Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance signe amérindien. Donc là, ce sera pour les hiboux. Le hibou correspond au Sagittaire. Donc si vous avez besoin d'en savoir un peu plus par rapport au signe amérindien, qu'est-ce que le signe vous apporte, c'est votre signe de naissance, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau des qualités, au niveau surtout de la sagesse que l'esprit animal vous apporte, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie, voilà, qui sort juste avant les guidances, une vidéo de présentation justement des signes amérindiens. Donc ce tirage ici a pour but d'aller s'occuper d'une préoccupation que vous avez en ce moment. Une chose à laquelle vous pensez, quelque chose qui ne quitte pas vos pensées, une réponse dont vous avez besoin, voilà. Quelque chose qui vous reste en tête, hein, vous avez l'impression que vous avez besoin d'être éclairé. Donc on va aller poser des questions, on va poser la question aux présences amérindiennes, on va leur demander un petit message par rapport enfin deux petits messages je dirais par rapport à votre préoccupation, et on va demander des petits conseils aux esprits des animaux. Donc c'est parti, donc ça va être intemporel, voilà, je pense que ça vous parlera au moment où vous tombez dessus. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est un peu comme avec les autres signes, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Allez, les présences amérindiennes, un petit message par rapport à la préoccupation des hiboux qui regardent la vidéo en ce moment. Alors, on va mettre un message de la sagesse amérindienne pour avoir un petit complément. Hop. Et des petits conseils. Donc là, conseil des esprits animaux. Et on va remettre une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour leur demander de vous apporter un message, quelque chose qui pourrait être travaillé comme une bonne résolution, un mantra. Voilà, c'est surtout un mantra à répéter, à garder en tête, à écrire, à relire pendant plusieurs jours, qui peut venir vous aider à changer quelque chose au niveau de votre subconscient. Justement par rapport à ce qui vous concerne en ce moment. Alors ici nous avons danser sur un pied. Il est question ici d'équilibre. Donc si ça fait partie d'une problématique qui est en ce moment, peut-être avez-vous l'impression justement de danser sur un pied et de manquer d'équilibre par rapport à cette situation. On est avec un 9 ici, donc une fin de cycle pour certains. Mais en tout cas, effectivement, une situation qui vous demande de jongler hein, sur certaines choses. Ici, nous avons la femme des bois. Ouais, il y a une nouvelle adaptabilité. Donc, il faut vous adapter à une nouvelle situation, certainement. C'est 4, 10, ouais, on est sur quelque chose qui redémarre, une naissance, une renaissance. Donc, on termine un cycle, on en démarre un nouveau. Il faut s'adapter à une nouvelle situation, à quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous avez l'impression, du coup, de danser sur un pied, de manquer d'équilibre par rapport à tout ça. Donc, le message du vieil indien. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Donc, vous voyez, il faut vous adapter et il va falloir être ici dans l'action par rapport à cette situation qui vous déséquilibre en ce moment et qui vous demande, voilà, de vous adapter quelque part. Donc nous allons prendre les conseils. Nous avons l'esprit du castor qui vous dit de poser de solides fondations justement. Vous voyez, une fois que vous êtes adapté, de retrouver votre équilibre, il va falloir poser des solides fondations par rapport à cette nouvelle situation. Ah bah décidément, je fais partir toutes mes pubs. Et ici nous avons le condor. Vous êtes trop empêtré dans cette situation. Prenez du recul. Donc vous voyez, peut-être que vous y pensez beaucoup trop. Ça ne quitte pas votre tête, voilà, ce sont des pensées incessantes. Du coup, vous avez l'impression de ne pas... Oui, d'être complètement déséquilibré hein, par rapport à tout ça. Et on vous demande ici de prendre du recul et d'examiner le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Donc effectivement, là, on vous dit
de poser des solides fondations, mais surtout n'hésitez pas justement à examiner le tableau dans son ensemble. Prenez de la hauteur, comme le Condor, prenez de la hauteur sur la situation et essayez de prendre en compte chaque chose qui concerne, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Allez, nous allons regarder le petit mantra qui vous est donné par les animaux de pouvoir. Ici, ce sera l'esprit de l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. On a encore l'équilibre ici. Ni trop, ni trop peu. Donc c'est un beau mantra à travailler. Allez, nous allons interroger les guides par rapport à une question que vous avez en tête en ce moment. Donc, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? Est-ce que vous allez vous en sortir? Voilà, ce sont des exemples. Pensez-vous à votre question et nous allons voir quelles réponses vont nous apporter les guides. Donc, les présences amérindiennes. Alors, ici, par rapport à votre question, les sources disent que non. Il y a quelque chose qui... moi, j'ai un reflet ici sur cette carte. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Vous voyez, peut-être parce que vous ne voyez pas tout dans son ensemble. Donc, pour le moment, les sources disent que non. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à voir de façon différente. C'est les perspectives. Hein. Vous avez l'impression que les perspectives ne sont pas top. C'est le changement qui vous inquiète par rapport à cette situation, peut-être. Voilà. Une forme d'adaptabilité. Donc pour le moment, et vous voyez avec la lumière, on sent qu'il y a besoin de mettre encore certaines choses en lumière. Donc tout n'est pas encore suffisamment éclairé, vous n'avez pas encore toutes les réponses par rapport à tout ça. Disons que les réponses, vous les avez en vous, parce que le vieil indien vous le dit, que vous avez vos réponses. Hein. Mais il va falloir essayer de prendre un autre point de vue pour justement aller voir les choses de façon différente. Et là, tout va s'éclairer. Ben voilà, j'ai fini le tirage. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits messages pour me dire si ce tirage vous a plu, si ça vous a aidé un petit peu par rapport à votre préoccupation. Moi, ça me permet de savoir si je continue ou pas ce format de tirage. Et puis, bon, j'ai toujours plaisir à vous lire. Je réponds toujours à tout le monde. Voilà, mais écoutez... je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.